Donc ils ont marqué un segment CD et d'après l'énoncé, il y a donc la droite AB est parallèle à CD, c'est-à-dire le support des deux segments sont parallèles. Je vais essayer de dessiner afin de vous montrer donc que nous avons ici deux droites, c'est les supports des deux segments. Voilà. La première chose à faire, donc, c'est tout simplement ici de définir quels sont les angles alternes internes. Donc, la notion جديدة عليكم. Les angles alternes internes, هما les angles formés par deux droites et une séquente. Alors, il y a deux droites quelconques. Par exemple, je vais prendre la situation deux droites au hasard. Ils ne sont pas forcément parallèles. Par exemple, ici, je vais prendre sa droite et sa droite. Et je vais dessiner une séquence, c'est-à-dire la droite qui coupe les deux droites à la fois. Donc, ici, en un point et en autre point. Par exemple, I, et ici, I'. Voilà, les deux droites forment des angles appelés alternes. Pourquoi alternes? Parce que tout simplement, elles sont alternées par rapport à la séquente. Et internes, c'est-à-dire elles sont à l'intérieur des deux droites. Donc, essayons maintenant de définir quels sont les angles internes, alternes internes dans cette configuration. Ce sont juste ces deux angles. Alors, premier angle avec cet angle. Ce sont deux angles qui sont alternes internes. On ne parle pas maintenant des mesures des deux angles alternes internes. Donc, on va essayer d'abord de définir qu'est-ce que c'est que deux angles alternes internes. Donc, alterne, interne, il s'écrit de cette façon. Donc, deux angles alternes, interne. Interne. Voilà. Donc, c'est un mot composé. Vous voyez bien, nous avons le mot alterne et nous avons le mot interne. Et chaque mot signifie quelque chose. Alterne, pourquoi alterne? Remarquez bien là le titre. Ici, nous avons angle formé par deux droites et une séquente. Deux droites parallèles. Mais c'est dans cette situation, donc j'essaie de marquer deux droites qui ne sont pas forcément parallèles, deux droites qui comptent, afin de définir qu'est-ce que c'est que deux angles alternes internes. Alors, premier mot, donc alterne, c'est par rapport à la séquente, toujours par rapport à la séquente. C'est-à-dire elles sont alternées, c'est-à-dire واحد من الجهة والآخر من الجهة الأخرى. Donc هذا هو المعنى ديال alterné واحد من الجهة والآخر من الجهة الأخرى par rapport à sa droite. Voilà. هذا هو la droite. Remarquez bien. Ici nous avons la séquente. Et remarquez bien combien d'angles ici que j'ai marqué dans ce côté. Il y a qu'un seul angle. Et de l'autre côté, on a marqué un seul angle. Ces deux angles sont appelés alternes. Voilà. Et remarquez bien que les deux angles sont situés à l'intérieur des deux droites. Puisqu'ils sont situés à l'intérieur des deux droites, elles sont donc alternes, internes. Interne, c'est par rapport ou de droite. Dans les situations, donc, dans les exercices, on va essayer de travailler avec deux droites qui sont parallèles. Maintenant, j'ai donné cette configuration afin de définir qu'est-ce que c'est que deux angles alternes internes. Veuillez maintenant me donner deux angles qui sont alternes internes. Il y en a encore deux angles, c'est-à-dire un paire d'angles
alterne, interne. Toujours pour former deux angles alterne, interne, il faut diviser cette phrase. Alors, ce mot, c'est un mot composé, alterne, interne. Alterne, c'est par rapport à la séquente. Interne, c'est toujours par rapport aux deux droites. Toujours réfléchir, il faut réfléchir aux deux droites. À l'intérieur de quoi? À l'intérieur de deux droites. Et interne, c'est interné par rapport à la séquente. Alors ici, remarquez bien le titre. Ici, nous avons deux droites et une séquente. Donc c'est pour cela. Donc on va essayer de définir deux angles alterne, interne à partir du titre de cette leçon. Voilà, est-ce que vous avez trouvé maintenant deux angles qui sont alterne, interne? Donc j'espère que vous avez trouvé la réponse. Donc ce sont deux angles. Toujours, je prends la séquente et je dois chercher donc quels sont les angles qui sont alternes, alternés par rapport à la séquente. Je peux tracer encore un angle ici et un angle ici. Voilà. Si j'essaie de tracer les deux angles, ici et là, on dit que les deux angles sont alternes. Ils sont alternés. L'un de ce côté et l'autre de l'autre côté, par rapport à sa droite. Et aussi, ils sont à l'intérieur. À l'intérieur, c'est-à-dire ils sont internes. Internes par rapport aux deux droites. Donc, interne par rapport aux deux droites, il se trouve à l'intérieur des deux droites. Il est formé à l'intérieur des deux droites. Et alterne, c'est-à-dire ils sont alternés par rapport à cette séquence. Donc, voilà la définition maintenant de deux droites alternes, internes, formées par une séquence, deux droites quiconque et une séquence. Voilà. J'essaie maintenant de vous donner la situation suivante. Où nous verrons donc deux propriétés. Propriété directe et sa réciproque. On va voir tout de suite. Donc c'est la propriété de deux angles alternes, internes, formés par deux droites parallèles et une séquente. Donc j'essaie de tracer deux droites qui sont parallèles, l'une de l'autre. Donc pour tracer les deux droites perpendiculaires, c'est tout simplement essayer de tracer une droite, essayer de chercher la perpendiculaire à cette droite et tracer la perpendiculaire à cette perpendiculaire pour avoir la parallèle à la première droite. Voilà maintenant, ce sont deux droites qui sont parallèles. Je vais essayer de noter ici delta prime et je vais essayer de dessiner une séquente. Une séquente quelconque. Et maintenant, d'après la définition, je peux former deux droites qui sont alternes, internes. Je peux mettre des points afin de spécifier, afin de donner le nombre de chaque angle, mais encore pour un angle, on peut utiliser des lettres grecques. Donc les lettres grecques que l'on utilise en général pour dessiner la mesure d'un angle, ce sont par exemple alpha, ça s'appelle alpha, bêta, c'est comme B. Encore θ, etc. Il y en a plusieurs lettres grecques donc, que l'on utilise pour dessiner donc, la mesure d'un angle. On peut maintenant imaginer que nous avons des angles ici. On va essayer tout de suite de marquer donc marquer quatre angles. Donc encore, je vais essayer de vous donner une autre lettre grecque, c'est gamma. Ce sont des lettres comme l'alphabet A, B, C, D, mais on l'utilise
afin de marquer la mesure d'un angle. Alors, pour marquer la mesure d'un angle, on utilise 6 lettres. Donc, ce sont des lettres grecques, comme l'alphabet en français de A jusqu'à Z. Voilà. Maintenant, je vais essayer de chercher quels sont les angles qui sont alternes internes. Quels sont maintenant les angles alternes internes? Ici, j'ai marqué 2 angles qui sont alternes internes par rapport aux deux droites et la séquente. Voilà, j'ai essayé de marquer encore 2 autres paires qui sont alternes internes. Voilà, c'est ici. Donc, alpha, bêta, gamma. Donc, c'est gamma, theta. C'est juste le nom des angles. Donc, ce n'est pas important de connaître donc ces lettres. Donc, ce sont des lettres que l'on utilise afin de dessiner donc la mesure d'un angle. Alors, theta et gamma, etc. Donc, voilà. Ce qui est important dans cette leçon, c'est juste la propriété des angles alternes internes et la propriété des angles correspondants. Alors, la propriété d'un angle, la propriété directe des angles alternes internes formés par deux droites qui sont parallèles et inséquentes, ce sont deux angles qui ont la même mesure. C'est la propriété que vous devez savoir. Donc, ici, d'abord, je dois identifier quels sont les angles alternes internes. Alors, ce sont généralement ici alpha, theta. Donc, alpha et theta. Donc, ce sont deux angles qui sont alternes internes. Donc, قلنا عليهم بلي هاد الزاويتين هادو راهما à l'intérieur ديال les deux droites qui sont parallèles و ils sont alternés يعني واحد في هاد الجهه والاخر في الجهه الاخرى par rapport à la séquence ديال هاد les deux droites. Donc هادشي علاش سميناهم deux angles alternes internes ou d'après la propriété que vous avez donc dans la leçon, dans la manuscrit. Alors ici, les deux angles, si nous avons deux angles formés par deux droites parallèles et inséquentes, deux angles alternes internes, sont en la même mesure. Alors alpha et theta sont deux angles alternes internes. Sont deux angles alternes interne. Donc, puisque les deux angles alpha et theta sont deux angles alternes internes, elles sont formées par, ce n'est pas par n'importe quelle droite, elles sont formées plus précisément par deux droites qui sont parallèles. Voilà, delta et delta prime sont deux droites qui sont parallèles l'une de l'autre. Et ici, nous avons la séquente, par exemple, L. Et la séquente des deux droites. Alors, si nous avons deux droites alternes, si nous avons deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et inséquentes, alors elles ont la même mesure. C'est pour cela on peut écrire maintenant que alpha est égal, alors alpha est égal theta. C'est cette propriété qui est très importante. Donc, deux angles alternes, internes, formés par deux droites qui sont perpendiculaires et inséquentes. Donc, ce sont deux angles qui ont la même mesure. C'est cette propriété que l'on doit employer ici dans cette configuration afin de trouver donc la mesure de chaque angle, donc BOA et ADC. Alors, remarquez bien dans la figure, d'abord, je remarque qu'il y a deux droites qui sont parallèles, CD et AB. Voilà, CD, AB. Et j'identifie donc les séquentes, c'est-à-dire il faut identifier leurs séquentes. Ici, nous n'avons pas une seule séquence, nous avons deux séquentes. Séquente en arabe, c'est qati', qati' lahum. Donc deux droites qui sont parallèles. Donc, mustaqiman, mutawaziyan wa qati' lahuma. الزوايا المكونة دونك متبادلتان داخليا هذا هو المعنى ديالها en arabe. Donc
deux angles qui sont alternes internes. Alternes internes, متبادلتان داخليا. Qui يكون عندهم la même mesure. Voilà, maintenant on va travailler sur cette configuration. Alors ici nous avons AB et CD sont deux droites parallèles. On va essayer de trouver donc la mesure de BOA et ADC en utilisant la propriété donc de deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles et inséquentes. Alors ici on d'abord de trouver donc de spécifier quels sont les angles qui sont alternes internes dans cette configuration. Pour indiquer les angles qui sont alternes internes dans cette configuration, d'abord il faut déterminer quelles sont les deux droites qui sont parallèles et quelle est la séquente. Alors ici nous avons deux droites qui sont perpendiculaires, c'est CD AB. Il y a deux séquences. Je vais travailler sur la première séquence. Alors la première séquence c'est tout simplement DA. Ou bien je vais travailler donc sur la séquence CB. Alors je vais essayer de tracer donc la droite de manière simple. Je vais donc diviser cette figure en deux sous-figures. Donc premièrement je vais travailler sur la séquence CB. Voilà. Et je vais indiquer quels sont les angles qui sont alternes internes. Remarquez bien quels sont maintenant les angles qui sont alternes internes. Pour indiquer deux angles qui sont alternes internes, il faut d'abord travailler sur les deux droites parallèles et indiquer quels sont les angles qui sont inter et travailler sur la séquente et donc indiquer quels sont les angles qui sont alternes, c'est-à-dire échanger donc qui sont internés par rapport à la séquence. Voilà, ici maintenant je vais prendre les deux droites, les deux angles qui sont alternes internes. Voilà le triangle. Voilà, ici maintenant j'ai indiqué les angles qui sont alternes internes. Et remarquez bien, je vais essayer de faire projeter cette configuration sur cette figure afin d'indiquer quels sont les angles alternes internes avec le nombre de 3 points. Je vais les nommer en 3 points en utilisant les 3 points. Ici, on ne peut pas utiliser les lettres grecques parce que dans cet exercice, on utilise les points pour parler d'un angle. Alors, le premier angle, c'est DCB. Remarquez bien, c'est DCB. Alors, cet angle que j'ai coloré en rouge, DCB avec ABC, avec cet angle. Alors, ils sont alternes internes. C'est pour cela, je peux donc déterminer à quoi est égal CBA. CBA. Alors, CBA est égal à 48. Parce que tout simplement, j'ai appliqué la propriété deux angles alternes internes en la même mesure. Voilà, ici, j'ai indiqué que les deux angles CBA et CBA avec ABC ou bien CBA sont deux angles qui sont alternes internes. Voilà, vous pouvez donc toujours substituer, donc subdiviser cette configuration, cette figure en deux sous-figures. Alors, premièrement, il faut travailler sur la première séquence, indiquer quels sont les angles qui sont alternes internes et par la suite travailler sur l'autre séquence afin d'indiquer quels sont les angles alternes internes. Voilà, maintenant j'ai obtenu donc la mesure de CBA. CBA, c'est cet angle. C'est cet angle. Et on va donc indiquer la mesure de l'un des deux angles. Alors, premièrement, je vais indiquer donc la mesure de BOA. Donc maintenant, je peux déterminer la mesure de BOA. Pourquoi? Parce que tout simplement, remarquez bien, ici nous avons AOB est un triangle. Or, on sait que la somme des angles d'un triangle, la mesure des angles d'un triangle veut 190 degrés. 180 degrés. Alors ici,
puisque ici nous avons un triangle, on a toujours, il faut commencer par à décrire la situation. On a quoi? On a CBA ou bien ABC, I cet angle avec cet angle, et DCB ou bien BCD et BCD sont deux angles alternes, internes formés par les deux droites qui sont parallèles et la séquente. Voilà, la séquente sera donc CB. Alors, ils ont la même mesure. Alors, formés par, il faut toujours spécifier, ils sont formés par, ou bien, on va tout simplement dire que les deux droites sont parallèles, sont alternes, internes, et il faut bien spécifier donc le parallélisme dans ce cas. Donc, CD est parallèle à AB. Pourquoi je dois spécifier que les deux droites sont parallèles? Parce que tout simplement, deux angles alternes internes formés par deux droites quelconques ne sont pas nécessairement égaux. Alors, ces deux angles alternes internes sont égaux si les deux droites qui forment ces deux angles sont parallèles. Dans cette situation, nous avons cet angle avec cet angle sont deux angles qui sont alternes internes. Et nous avons les deux angles sont formés par deux droites parallèles et ainsi de suite. Alors on déduit que leurs mesures sont la même. Alors ils ont la même mesure. Voilà, maintenant on peut écrire alors je peux écrire maintenant que ABC est égal BCD est égal tout simplement 48 degrés. 48 degrés. Voilà, et passons l'autre figure, donc la première configuration. Deuxième étape, je vais indiquer donc, je vais travailler sur le triangle AOB. Dans le triangle AOB, donc AOB, c'est un triangle, ce n'est pas un angle. On a quoi? On a l'angle A plus l'angle O plus l'angle B est égal tout simplement 180 degrés. Alors 182 degrés, remarquez bien ici nous avons la mesure de cet angle, on connaît la mesure de cet angle, c'est 48, on connaît encore la mesure de cet angle, c'est 52, et on cherche maintenant à connaître la mesure de cet angle. Quelle doit être la mesure de cet angle? Alors, puisque ici nous travaillons avec le triangle AOB, alors la mesure, la somme des angles, la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Alors 182 degrés. Alors ici, cet angle, ce triangle a trois angles. C'est l'angle A, l'angle O, l'angle B. La somme de ces trois angles vaut 180 degrés. Alors 180 degrés, remarquez bien dans la figure, on a deux angles qui ont donc la mesure ainsi la mesure de deux angles. Quelles sont la mesure des deux angles? Donc c'est tout simplement l'angle B et l'angle, on connaît la mesure de l'angle B et l'angle A. Voilà, l'angle A et l'angle B. On cherche maintenant à quoi est égal O. Alors O, AOB, on peut donc écrire AOB est égal quoi? Donc c'est 180 degrés moins l'angle A. Quelle est la mesure de l'angle A? Remarquez bien ici. La mesure de l'angle A c'est 52. Alors 52 degrés moins la mesure de l'angle B, c'est 48. 48. Voilà, et en essayant maintenant d'effectuer le calcul, nous allons trouver donc, ici c'est moins 58, donc c'est 40,
Donc, moins avec moins, c'est plus. Voilà. Moins 52 plus 48. Voilà, j'ai essayé d'additionner ici deux angles. Finalement, je vais donc trouver 80, donc 80 degrés. Alors, j'ai essayé d'additionner ici deux nombres. Donc, c'est 48 plus 52. Alors, 2 avec 8, c'est 10. Avec 1, donc c'est 100. Voilà. 100 moins 100. Toujours pour additionner deux nombres qui ont le même signe, j'additionne les distances à 0 et je prends le signe commun des deux nombres. Alors, si tout simplement j'additionne les distances à 0, ce sont les nombres sans signe, 52 et 48, et je prends le signe, j'affecte le résultat au signe ديال واحد فيهم اللي هو soit 52 soit 48, c'est la même chose. Voilà, j'obtiens finalement la mesure de cet angle. Et finalement, on va déduire la mesure de l'autre angle, c'est ADC. Remarquez dans la figure, ADC, qui doit être la mesure de cet angle. Voilà, on parle de l'angle ADC. ADC, c'est un angle formé par cette droite, par la droite CD. Remarquez bien dans cette situation, nous avons CD et AB sont deux droites qui sont parallèles. Et nous avons AD, c'est la séquence de ces deux droites. Alors, on peut trouver donc les angles, on cherche à trouver les angles alternes internes. Or, d'après la propriété, les angles alternes internes sont égaux. La mesure des angles alternes internes sont les mêmes. Donc, elles ont la même mesure. Voilà. Donc, on a quoi? On a ADC et encore cet angle DAB ou bien BAD. Donc DAB, malheureusement, sont deux angles alternes internes. Donc, s'ils sont alternes internes, mais à condition, ils sont formés par deux droites qui sont parallèles. Donc, si deux angles alternes internes formés par deux droites parallèles, alors ils ont la même mesure. Alors, je sais la mesure de l'un des deux angles, c'est l'angle DAB. Je peux déduire maintenant la mesure de l'autre angle, c'est ADC. Voilà, elles ont la même mesure. Finalement, je vais déduire que cet angle, la mesure de cet angle, c'est exactement 52. Mais il faut chercher à écrire des phrases comme ça afin de spécifier que vous maîtrisez donc les propriétés que vous essayez d'utiliser afin de trouver la bonne réponse. Donc toujours, il faut spécifier que nous avons des angles alternes internes, mais à condition, il faut qu'ils soient formés par deux droites qui sont parallèles. Voilà, CD et AB sont deux droites parallèles. Je vais écrire encore AB parallèle à CD. Alors, maintenant, je peux déduire. Alors quoi? ADC est égal DAB est égal tout simplement la mesure 52 degrés. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment travailler avec la propriété de deux angles alternes internes et comment déterminer d'abord comment identifier les angles qui sont alternes internes par rapport aux deux droites qui sont parallèles et inséquentes et comment travailler afin de démontrer certaines propriétés en utilisant donc la propriété des angles alternes internes formés par deux droites qui sont parallèles.